Okay, I'm starting. Wait, move to your right. Look at me. Les génériques de films de Gregg Araki sont rimbaldiens. Nombre de ces films débutent, parfois même avant tout générique, avec un visage. Ici, Thomas Dekker, ouvrant de manière onirique Kaboom en 2010, Anna Faris, lançant Smiley Face en 2007, Eva Green, Entre deux états, au début de White Bird en 2014, ou encore dans Mysterious Skin en 2004, avec un petit dormeur installé dans un songe, le reste du film consistant à nous faire partir en reconnaissance et à nous sortir d'un rêve éveillé. En 1995, le cinéaste fait naître The Doom Generation de manière quasi stroboscopique, avec impact, couleur et italique. Chez le cinéaste, le générique écrit des silences, des nuits, note l'inexplicable, fixe des vertiges, inspecte l'invisible. Le générique chez lui est un autre, opéra fabuleux, dérèglement des sens, ballade sauvage. En 1997, dans son film Nowhere, Araki laisse titre et mention du générique déambuler, perdu comme ses protagonistes, masculin-féminin, transformiste, déréglé, tour à tour intrépide, naïf, créatif, lunaire, drôle et sexy, comme tout droit sorti d'un roman de Bret Easton Ellis. Le cinéaste reprendra cet éparpillement symbolique, ce goût du désordre multicolore, dans le pilote de sa série This Is How the World Ends, conçu initialement pour MTV. Cette approche ciné-typographique n'est pas si éloignée de certains génériques de films underground des années 60, comme ici le cultissime Flèche de Paul Morrissey. Dans cet esprit pop art, les Eros génériques de Gregg Araki font d'ailleurs souvent référence au film Blowjob d'Andy Warhol. Dans cet art du détournement et de la provocation, le cinéaste aime à jouer avec les mentions légales des génériques. Citons également plusieurs cartons revendicatifs, ici au tout début de Totally Fucked Up, ou là encore le carton final, designé par Stephen Hawkinson, qu'il adresse aux puritains. Le cinéaste se permet aussi d'afficher des non-remerciements, ici et là. Il y inclut également parfois des fausses menaces légales à l'endroit des spectateurs. Dans Nowhere, il propose une scène post-générique de fin inattendue. Avec Kaboom, il explose le titre lui-même avec une bombe atomique. Et dans Mysterious Skin, il déstructure la typo à la toute fin du film. N'oublions pas les hommages à la fin de ces génériques, ici à la fin de White Bird, adressé à Emmanuel Finkiel, ou à la toute fin de Kaboom, adressé à John Waters. Le goût du kitsch à la John Waters, Araki le cultive dans sa pub pour Kenzo en 2015. Post-punk, néo-psychédélique, new queer, ces génériques sont avant toute chose graphiques, souvent décomposés de couleurs électriques, tout comme la plupart de ses affiches et jaquettes DVD. Collectionneur de disques et fan du groupe Slow Dive, Gregg Araki s'inspire sans cesse de l'esthétique des pochettes, par exemple dans Splendor en 1999. Ce générique sexualisé est conçu par Blind Visual Propaganda et monté par Fred Fouquet. Influencé par Twin Peaks et Lost Highway, Hitchcock, Godard et Kubrick, mais aussi par l'histoire des nanars et des séries comme Beverly Hills, Gregg Araki pourrait reprendre à son compte la phrase du plasticien Michael Snow. Les images cinématographiques sont les plus hallucinatoires d'entre toutes. Car le cinéaste fabrique ses génériques dans le sillon même de nombre d'expérimentateurs, Len Lye, Mary Menken, Paul Charitz, Ronald Nemeth, Kenneth Anger, Stan Brakhage et tant d'autres. Plus sage mais tout aussi cinégraphique, White Bird propose un générique bleu comme du David Hockney, au clair comme le sel des larmes de l'enfance.
Et avec Kaboom, le générique haut en couleur rappelle les voyelles rimbaldiennes A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Araki nous rappelle que si le cinéma s'est substitué au cinématographe en éradiquant les intertitres, seul l'art des génériques a survécu à cette mutation, incarnant l'ADN, l'origine graphique des films, garant, gardien, trace identitaire, empreinte digitale du cinéma. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Gregg Araki. Le générique de Smiley Face en 2007 ne dit pas le film, il le devance, porte en avant, tel un jeu vidéo halluciné, une expérience extracorporelle, sorte de version sous acide d'un générique de 1941, adoré par Gregg Araki, Lady Eve de Preston Sturges. Ce space cake audiovisuel, conçu ici par Sally Cruikshank sur une musique des Chemical Brothers, parodie le soap adolescent. Puzzle alphabétique, gravure colorée, générique illuminé. Comme l'a écrit le jeune homme aux semelles de vent, j'aimais les peintres idiots, les enseignes, les enluminures populaires, les rythmes naïfs. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages. Avec ses génériques météoriques, fugitifs, ivres, Gregg Araki redessine l'esthétique des BD adultes et redélimite une véritable sémantique du vertige pop. Bref, l'art des génériques sans cesse à réinventer.